Bonjour à vous, chers amis, chers frères et sœurs. Je suis heureux de vous retrouver sur le plateau de l'émission Parole de vie de Lumière du Monde Télévision. Je vous invite aujourd'hui à ouvrir nos Bibles dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, et nous lirons des versets 11 à 22. Le thème de cet enseignement est « Jésus, notre garant ». C'est un thème important, mais qui n'est pas assez enseigné malgré tout. Alors nous allons prendre aujourd'hui le temps de creuser ce sujet et d'essayer d'en tirer des enseignements solides et bénéfiques pour notre vie. Nous allons essayer de comprendre ce que veut dire cette expression « Jésus notre garant », qu'est-ce que cette garantie, en quoi Jésus est-il notre garant et de quoi est-il notre garant. Lisons le texte, Hébreux 7, verset 11. « Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Et cela devient plus évident encore, quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré » et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Amen. Il existe deux sortes de garanties dans la vie courante. La première est commerciale. C'est celle que nous souscrivons lors de l'achat d'un bien d'une certaine valeur, un ordinateur, une voiture ou autre chose. Car afin de prouver la valeur de leurs produits, les fabricants offrent une garantie de base, qui est la plupart du temps conditionnée à la bonne utilisation de ce produit. En cas de maladresse ou de non-respect des procédures, il se peut que le constructeur refuse l'exécution de sa garantie. Mais cette garantie du constructeur est généralement limitée dans le temps. 1 an, 2 ans, pièces et main-d'œuvre. Enfin, vous savez bien toutes ces choses. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les garanties commerciales. Cela arrive souvent lorsque des vendeurs essayent de vous vendre des extensions de garantie, 1 an, 2 ans, 3 ans en plus, mais bien sûr, cela alourdit la facture du bien. Ça, c'est donc les garanties lors de l'achat d'un bien. Et il existe une autre forme de garantie qui s'appelle le cautionnement. Considérons un emprunteur qui se retrouve dans des circonstances difficiles au point de devenir insolvable auprès de l'institution bancaire ou autre qui l'a financé de bonne foi. Face à ce risque, il arrive fréquemment que le prêteur demande l'engagement d'un garant qui se portera caution en cas de défaut de paiement. Le garant ou le cautionnaire est une personne très solvable, ou éventuellement une société spécialisée dans ce domaine et qui garantira le remboursement de la dette en cas d'insolvabilité. Et si l'emprunteur devient insolvable et que sa dette comporte des arriérés, alors le garant rentrera en jeu et il devra payer non seulement les pénalités et les intérêts, mais également la dette dans son entier. Alors, nous ne sommes pas là, évidemment, pour parler de garantie commerciale ou financière, mais d'une garantie d'une autre nature, la garantie spirituelle. Car s'il existe un risque d'insolvabilité financière ou de malfonction d'un produit, il existe à coup sûr
une insolvabilité spirituelle de toute l'humanité, et elle n'est pas simplement un risque, elle est une réalité. Nous sommes tous débiteurs, insolvables devant Dieu, ayant accumulé une dette énorme qui s'appelle le péché. Et de plus, nous avons tous enfreint le mode d'emploi de cette vie que Dieu nous a donnée et qui s'appelle sa loi. Face à cette insolvabilité devant Dieu, nous sommes dans une situation désespérée. Nous sommes sous la menace d'un jugement et d'une condamnation. Qui sera alors suffisamment riche pour garantir et acquitter notre dette? Et qui sera suffisamment compatissant pour nous garantir, alors que nous n'avons rien à faire valoir de valeur auprès de lui? Jésus est celui qui s'est levé devant Dieu pour nous tous. Il s'est levé pour offrir la garantie. Et cette garantie a été versée à la croix. C'est la garantie qui couvre toutes nos erreurs, tous nos péchés. Et cette garantie, c'est le sang de Jésus-Christ. Et Jésus est très solvable et son sang est d'une grande valeur. Mais Jésus s'est aussi levé devant Dieu dans les cieux pour être notre garant. Il n'est pas simplement le garant de nos péchés passés, il est aussi le garant de notre vie à venir, le garant des bénédictions de Dieu et celui qui nous garde jour après jour. Jésus est notre garant. Et pour bien comprendre ce que cela veut dire, prenons le temps de regarder encore une fois notre texte. Cette notion de garant tire son origine du ministère de grand prêtre. Vous savez qu'il existait un grand prêtre dans l'Ancien Testament, et le premier de ces grands prêtres a été Aaron. Mais nous croyons que Jésus est le grand prêtre de notre nouvelle alliance. Donc le ministère de grand prêtre a débuté avec Aaron lorsque Dieu a choisi sa famille pour exercer l'exclusivité du sacerdoce. Mais qu'est-ce qu'un grand prêtre? Qu'est-ce qu'un prêtre? Qu'est-ce qu'un sacrificateur dans les Écritures? C'est l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 1er, qui nous donne une définition du service du grand prêtre. Il est écrit « tout souverain sacrificateur », c'est la même chose que le grand prêtre, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. La mission principale du grand prêtre était d'être médiateur entre Dieu et le peuple. C'est donc lui qui présentait au Seigneur les sacrifices d'expiation, de culpabilité, afin que la grâce de Dieu demeure sur le peuple et que son pardon soit accordé. Et notamment, c'est le grand prêtre qui, une fois par an, au jour de la fête des expiations, connue sous le nom de Yom Kippour, rentrait dans le lieu très saint en présentant deux sacrifices. D'abord, un sacrifice pour lui-même, et ensuite, dans un deuxième temps, un sacrifice pour les péchés du peuple, pour le peuple. C'était le seul moment où le grand prêtre pouvait rentrer dans le lieu très saint. À cause de ce ministère qu'il avait, de médiation, il était aussi celui qui garantissait l'exécution de l'alliance. Cependant, comme l'Épître aux Hébreux l'enseigne, les sacrificateurs descendants d'Aaron ne pouvaient être des garants solides, car ils étaient en proie au péché, et donc débiteurs eux-mêmes. Et donc, avant d'offrir des sacrifices pour le peuple, ils devaient en offrir pour eux-mêmes, pour leur propre compte. De plus, rajoute l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ils étaient mortels. Jésus n'est pas un descendant d'Aaron. Il descend de David, de la tribu de Juda. Pourtant, il est devenu grand prêtre de la nouvelle alliance, qui n'est pas fondée sur le sang des animaux et le commandement, mais sur la grâce et le sang de Jésus-Christ, notre agneau et aussi notre grand prêtre. Jésus a été établi grand prêtre, non par sa volonté, mais par la volonté de son propre Père. Et ainsi, Jésus est devenu, à son tour, le garant de la nouvelle alliance. Les prêtres de l'Ancien Testament étaient les garants de l'Ancienne Alliance. Jésus est devenu le garant de la nouvelle alliance.
Et le sacerdoce de Jésus est parfait, car le sacrifice qu'il a offert, il l'a offert une fois pour toutes. Et par son sacrifice, tout homme qui s'approche de Dieu en lui, Jésus-Christ, reçoit le pardon de ses péchés et sa conscience en est même purifiée, dit les Écritures. Il n'y a donc pas besoin d'offrir sans cesse les mêmes sacrifices. Christ est mort une fois pour toutes. Et nous pouvons donc dire que le sacrifice de Jésus est la garantie nécessaire et suffisante permettant le pardon de tous nos péchés. La garantie, c'est le sang de Jésus. Avec Jésus, il est aussi question d'un sacerdoce intransmissible et permanent. Plusieurs fois, l'auteur de l'Épître aux Hébreux utilise ce verset des psaumes, psaume 110, « Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek ». Jésus, chef de la Nouvelle Alliance, grand prêtre de la Nouvelle Alliance, est vivant pour toujours. Il a donné sa vie pour nous à la croix où il est mort. Son corps fut déposé dans la tombe. Mais 3 jours plus tard, par la puissance du Saint-Esprit venu visiter le séjour des morts, Jésus a été relevé d'entre les morts. Il est ressuscité, il est vivant pour toujours à la droite de Dieu dans les cieux éternels. Et c'est ainsi que Jésus devient notre garant permanent devant le Seigneur. L'Épître aux Hébreux encore écrit au chapitre 13, verset 8, ce verset bien connu, « Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Il demeure en permanence auprès de Dieu, toujours prêt à plaider en notre faveur, toujours prêt à nous garantir. Il est notre garant éternel devant le Seigneur. À cause de cela, nous pouvons appuyer notre foi sur des certitudes absolues. La garantie de Jésus n'est pas limitée dans le temps, elle est permanente, elle est éternelle et elle est gratuite, donnée par grâce à tous ceux qui se confient en lui et se repentent de leurs péchés. En quoi consiste cette garantie? Je l'ai dit, Jésus est la garantie de Dieu pour le salut des hommes. Les hommes sont pécheurs et ils n'ont pas moyen de s'acquitter de leurs dettes. Il nous faut trouver quelqu'un qui puisse le faire à notre place et qui ait les moyens de verser la caution, la garantie nécessaire pour que nos péchés soient effacés. Ce ne sera ni par l'or, ni par l'argent, ni par les traditions, ni par le commandement, mais par le sang. Non pas le sang des animaux, mais le sang de celui qui nous garantit lui-même, Jésus-Christ. Le sang de Jésus est notre garantie devant Dieu. Le sang de Jésus couvre tous nos péchés. Et tous les pécheurs, quels qu'ils soient, quel que soit le présent, quel que soit leur passé, peuvent saisir cette garantie. Je l'ai dit, elle est gratuite. Elle est offerte par grâce. Elle est donnée à tous ceux qui croient. Et aujourd'hui, le sang de Jésus continue de couvrir les péchés de ceux qui s'approchent de Dieu en lui. Jésus est prêt à être votre garant, à être votre caution. Il a versé son sang pour vous, afin que vous soyez pardonnés de vos péchés. Et je m'adresse aussi à vous, frères et sœurs, peut-être chrétiens de longue date, pour vous dire que Jésus continue d'être la garantie de nos mauvais fonctionnements. Et la garantie que Jésus nous offre, ce n'est pas une garantie de 1 an, 2 ans, 3 ans au maximum, mais c'est une garantie pour toute la vie, pour toute notre vie sur cette terre. Et le Seigneur est prêt à garantir nos péchés, car nous ne pouvons pas nous illusionner nous-mêmes. Même si nous avons le désir de plaire au Seigneur, il nous arrive de pécher, l'apôtre Jean nous le dit. Mais grâce soit donnée à Dieu, nous avons auprès de lui un avocat, nous avons auprès de lui un garant, Jésus-Christ. Et le Seigneur est prêt à se porter garant pour nos vies, garant pour les croyants. Bien sûr, permettez-moi de peut-être nuancer cela en disant que la garantie demeure efficace pour ceux qui se confient dans cette garantie, pour ceux qui respectent, qui honorent cette garantie.
Mais s'il en est un qui, ayant connu le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur, s'en retourne volontairement dans les voies du monde jusqu'à se vautrer dans la boue comme la truie, comme il est écrit dans les Écritures, oh, je ne dis pas que celui-ci est perdu, parce que la grâce du Seigneur est grande, mais il est sur un mauvais chemin. Et l'Épître aux Hébreux, encore une fois, nous met en garde de ne point outrager le sang de Christ, de ne point outrager le sang de la garantie. Car si nous sommes ici dans cette situation où même nous rejetons le seul moyen d'être garanti, que reste-t-il alors à cet homme? Que Dieu nous garde de cela. Mais Jésus veut être notre garant. Et le Seigneur a confirmé cette garantie à l'égard de ses enfants par le sceau du Saint-Esprit. Le sceau du Saint-Esprit, c'est l'apôtre Paul qui explique dans Éphésiens chapitre 1er, verset 13, que nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Et le Seigneur est prêt à nous garantir dans notre fidélité, à nous garantir aussi dans nos infidélités. Nous sommes infidèles, il est fidèle. Gloire au Seigneur, il continuera de nous garantir, il nous a marqués du sceau de l'Esprit, du sceau de la garantie. Je voudrais aussi vous dire que Jésus est le garant des promesses de Dieu en notre faveur. C'est intéressant de considérer ça. Jésus est donc notre garant devant Dieu. Il nous garantit. Il couvre nos péchés passés comme nos péchés présents et à venir si nous nous repentons. Mais il est aussi le garant de Dieu, des promesses de Dieu, de l'exécution des promesses de Dieu à notre égard. Il garantit l'accomplissement des paroles de Dieu, de toutes les promesses de Dieu. Paul écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 20, « Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en Jésus, qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Dieu promet, Jésus garantit, et nous disons « Amen, Seigneur ». Dieu promet, Jésus garantit, et nous disons « Amen ». Quelles sont les promesses? Les promesses de Dieu que Jésus garantit. Alors, je vais dire, il y a deux grandes catégories de promesses, pour être un peu schématique. Il y a les promesses que Dieu accorde à tous les hommes et que Jésus garantit. La promesse de l'effacement de notre dette, de nos péchés si nous croyons en lui. La promesse de la réconciliation avec Dieu, la promesse de la vie éternelle, la promesse du don du Saint-Esprit, la promesse de faire de nous des héritiers de son royaume. Et Jésus garantit l'exécution de ces promesses. Et puis il y a aussi, parce que Dieu est plein de bonté et de grâce, il y a des promesses qui sont plus personnelles. Le Seigneur nous parle à travers sa parole, dépose dans nos cœurs des convictions, des appels, des directions. Eh bien, nous pouvons croire que Jésus est aussi le garant de ces promesses personnelles. Demeurons dans la foi, en vue de l'accomplissement de ces promesses de Dieu. Dieu promet, Jésus garantit, et nous disons « Amen, oui Seigneur, Amen ». En tant que garant de l'exécution des promesses de Dieu en notre faveur, nous pouvons faire confiance à Jésus. C'est un garant fidèle à ses engagements. Il ne peut pas se trahir, il ne peut pas se renier lui-même, mais il accomplira ce que le Seigneur a promis. Et si l'exécution des promesses de Dieu est garantie par le oui de Jésus, Dieu promet, Jésus dit oui et il garantit, elle est aussi encore une fois confirmée par le sceau du Saint-Esprit, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Mais dans cet enseignement de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, au sujet du sceau de garantie, l'apôtre Paul nous dit que ce sceau de l'Esprit est accompagné d'un dépôt de garantie. C'est un sceau de garantie accompagné d'un dépôt de garantie. Qu'est-ce qu'un dépôt de garantie? Imaginez donc un bienfaiteur très solvable qui vient faire un dépôt d'argent sur votre compte. Vous étiez peut-être débiteur et voilà que ce bienfaiteur vient créditer votre compte et vous êtes maintenant positif.
Eh bien, c'est ce que le Seigneur a fait. Nous étions débiteurs dans nos péchés, débiteurs de Dieu, incapables de pouvoir rembourser une parcelle de cette dette que nous avons accumulée. Et il a plu alors à notre Seigneur, non seulement de couvrir notre dette par son sang, mais il a plu aussi de venir nous bénir en créditant notre compte par la puissance du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit que le don du Saint-Esprit, ce sont les arts de l'Esprit, l'acompte de ce qui viendra en plénitude en éternité. Dieu nous donne des acomptes par Jésus-Christ, notre garant. J'étais dans les dettes et je suis devenu plus que positif. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'est nullement écrit dans les Écritures qu'il y avait tel montant d'acompte. Vous savez, généralement, lorsque on scelle un accord commercial, on va verser peut-être 5, voire 10% d'acompte. Mais le Seigneur n'a pas dit « je te donnerai 5% » ou « je limiterai mon crédit à 10% envers toi ». Mais celui qui a foi en Jésus-Christ peut être convaincu que le Seigneur est prêt à ajouter à ce qu'il a déjà donné. Dieu ne limite pas ses garanties. Dieu ne limite pas ses dépôts de garanties dans nos vies, mais il veut nous bénir abondamment. Alors nous n'avons devant cela plus qu'une chose à dire, Amen. Dieu promet, Jésus garantit, et nous disons Amen. Et frères et sœurs, mes amis, nous n'avions donc pas les moyens de racheter notre dette spirituelle devant Dieu. Nous étions insolvables. Mais loué soit le Seigneur, il s'est levé pour nous un garant, Jésus-Christ, dont la solvabilité est sans limite. Il rachète notre dette auprès de Dieu et ce faisant, nous rend même créditeurs, devenant héritiers du royaume de Dieu notre Père. Nous devons alors réaliser que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous avons été rachetés à un grand prix. Notre corps et notre esprit, comme l'écrit l'apôtre Paul, appartiennent à Dieu. Est-ce alors une perte de liberté, un renoncement à notre vie? Je vais vous dire, ce serait véritablement un renoncement si, avant d'avoir rencontré Jésus, nous étions réellement libres. Mais qu'en était-il de notre vie passée? Nous étions en dette devant Dieu, et nous étions même devenus esclaves de nos dettes, esclaves du péché, qui demandait sans cesse que nous payions des intérêts. Parce que quand il y a des dettes, vous savez, il y a des intérêts à payer. Et le péché était sans cesse en train de nous frapper, demandant davantage d'intérêts, venant nous accabler de toutes sortes de manières. Et Jésus est venu pour effacer la dette et pour effacer tous les intérêts que Satan nous réclamait. Et je vais vous dire, je crois que nous sommes maintenant véritablement libres. N'est-ce pas ce qui est écrit? En Jésus-Christ, nous sommes affranchis. Nous sommes libres. Jésus est notre garant. Mais attention, il est bien sûr notre garant non pas pour cautionner une vie d'excès en tout genre, mais pour vivre une vie pleine de grâce, d'encouragement, de force et de valeur à la gloire du Seigneur. Rappelez-vous, nous avons dans les cieux un garant fidèle, il s'appelle Jésus-Christ. Il nous a garanti, il nous garantit et il nous garantira encore pour l'éternité. Merci Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour l'immensité de l'œuvre de Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes arrêtés sur cette question, Seigneur, de la garantie spirituelle. Et nous voulons dire que Jésus est notre garant. Seigneur, à cause de cela, nous ne sommes plus dans la crainte, nous ne sommes plus dans les dettes. Mais Seigneur, nous avons la paix avec toi. Et tu as fait même de nous des gens, Seigneur, qui deviennent créditeurs. Nous recevons les acomptes de la vie éternelle, les acomptes du royaume de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Oh, merci de nous avoir donné un tel chef, Jésus-Christ, notre grand prêtre, le chef de notre foi. Qu'à ton nom soit toute la gloire, Seigneur mon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine fois, Dieu voulant.